Bonjour, chers étudiants et étudiantes. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une inégalité très importante, c'est l'inégalité du bien-aimé GBT. On va utiliser cette inégalité dans la suite pour déterminer la taille d'un échantillon si on ne connaît pas la loi de probabilité de la variable considérée. On suppose qu'on a une variable aléatoire x d'espérance m finie et de variance sigma au carré finie. Donc, quel que soit t positif, la probabilité que l'écart entre x et m en valeur absolue soit inférieur à t fois sigma, il est supérieur ou égal à 1 moins 1 sur t au carré. Cette inégalité est appelée inégalité du bien-aimé GBT. Bien sûr, avec m, c'est l'espérance de x. Le sigma, c'est l'écart type de cette variable aléatoire. Donc, cette inégalité est vraie, quel que soit t positif. Cette inégalité montre que pour une variable aléatoire x d'espérance m et de variance sigma au carré, on peut évaluer la probabilité pour que cette variable x diffère de sa moyenne m d'une quantité inférieure à une valeur sigma de t, quel que soit t, appartient à R+. C'est-à-dire qu'on peut évaluer la probabilité pour que cette variable x soit dans l'intervalle, donc j'ai x moins m en valeur absolue, il est inférieur à t de sigma, c'est-à-dire que x moins m, il est entre moins t fois sigma et t fois sigma. J'ai la probabilité, donc c'est la probabilité de cet événement, que x moins m, il est entre moins t de sigma et t de sigma. D'accord? Avec une probabilité qui est supérieure ou égale à 1 moins 1 sur t au carré, ce qui est équivalent à dire que la probabilité pour que x prend une valeur entre donc m moins t de sigma et m plus t de sigma, on est supérieur ou égal à moins 1 sur t au carré. Donc, c'est la probabilité pour que la variable x soit dans l'intervalle m moins t de sigma et m plus t de sigma, il est supérieur ou égal à 1 moins 1 sur t au carré, quel que soit t, appartient à R+. Donc ici, j'utilise tout simplement, j'emplace tout simplement la valeur absolue. Donc c'est une quantité B en valeur absolue inférieure à A. Ça signifie quoi? Que B, elle est entre moins A et A. D'accord? Donc le B ici, c'est x moins m. Il est inférieur à t de sigma, ça signifie, en valeur absolue, ça signifie que x moins m, il est entre moins t de sigma et t de sigma. D'accord? Donc ici, le A, c'est t de fois sigma, et le x moins m, c'est le b. Donc, cette inégalité permet aussi d'évaluer la probabilité pour que la variable aléatoire x soit dans l'intervalle m moins t de sigma, m plus t de sigma, avec une probabilité qui est supérieure à cette valeur 1 moins 1 sur t au carré. Donc, si t, bien sûr, tend vers, si t est très grand, d'accord, tend vers plus l'infini, 1 moins 1 sur t au carré tend vers 1. Donc, si t est très grand, cette probabilité, il est très proche de 1. Donc, si la valeur de sigma est petite, x prend une valeur relativement proche de son espérance m avec une grande probabilité.
Donc, en théorie des probabilités, cette inégalité bien émettitive permet de montrer qu'une variable aléatoire x prendra avec une grande probabilité une valeur relativement proche de son espérance. Et cette inégalité du bien émettitif est très importante, d'autant plus qu'il est vrai pour toute variable aléatoire, discrète ou continue, quelle que soit sa loi de probabilité, dont on exige seulement l'existence des paramètres, la moyenne et la variance. Donc cette inégalité est vraie, quelle que soit la loi du x. Donc ici on ne connaît même pas la loi du x, d'accord? À condition que l'espérance de cette variable aléatoire x existe et la variance de cette variable aléatoire x existe. Donc on utilise souvent cette inégalité si on ne connaît pas la loi de la variable aléatoire x et quelle que soit cette variable aléatoire x continue ou bien discrète. Et on verra comment on utilise dans la suite, comment on utilise cette inégalité pour déterminer la taille de l'échantillon si on ne connaît pas la loi de la variable aléatoire considérée. Et cette inégalité peut s'écrire de différentes formes. La première, quel que soit t strictement positif, la probabilité que l'écart entre x et m en valeur absolue soit supérieur ou égal à t de sigma, il est inférieur ou égal à 1 sur t au carré. Pour déduire la deuxième forme de cette inégalité de bien émettitive à partir de la première forme de cette inégalité, il se fait de prendre la probabilité de complémentaire de cet événement. Le complémentaire d'inférieur, c'est supérieur ou égal. Donc, j'ai la probabilité de cet événement x moins m supérieur ou égal à t fois sigma, probabilité d'un événement, il est égal, je n'ai pas assez d'espace, donc il est égal à 1 moins le complémentaire de cet événement, c'est x moins m supérieur ou égal, c'est le complémentaire de supérieur ou égal, c'est inférieur strictement de t fois sigma. D'accord? Donc la probabilité que x moins m en valeur absolue soit supérieur ou égal à t de sigma égale à 1 moins la probabilité que en valeur absolue x moins m soit inférieur strictement à t de sigma. Après, je déduis la borne supérieure de cette inégalité à partir de la première forme de l'inégalité de bien émettitif. D'après l'inégalité, la probabilité, cette probabilité, d'après l'inégalité, elle est supérieure ou égale. D'accord? Donc, moins, il est inférieur ou égal. Donc, moins P de cet événement, il est inférieur ou égal moins 1 sur T au carré. D'accord? Après, j'ajoute 1. Donc, 1 moins cette probabilité de cet événement x moins m inférieur à t de sigma, il est inférieur ou égal, j'ajoute les deux bornes de cette inégalité, donc à 1 moins 1 sur t au carré. Donc c'est 1 moins 1 plus 1 sur t au carré, donc c'est 1 sur t au carré. D'accord? Donc finalement, je trouve que 1 moins la probabilité que x moins m en valeur absolue inférieure à t de sigma au carré, il est inférieur ou égal à 1 sur t au carré. Donc, je peux exprimer cette probabilité aux fonctions de inférieur à t de sigma ou bien supérieur ou égal à t de sigma. D'accord? Si j'ai la probabilité, ce que j'ai à l'intérieur de la probabilité est inférieure, donc la probabilité est supérieure. Si l'écart entre x et m est supérieur ou égal,
Donc la probabilité, il est inférieure ou égale. Et la troisième forme de cette inégalité de biais émettibitif, je vais essayer de remplacer T de sigma par A, prendre A égale à T de sigma. Donc T de sigma égale à 1. Donc T est égal à combien? C'est A sur sigma. D'accord? Donc 1 sur T au carré est égal à combien? 1 sur T au carré. Donc c'est l'inverse au carré. Donc c'est sigma au carré sur A au carré. D'accord? Donc ici, je remplace 1 sur T au carré par sigma sur A au carré. C'est la variance du X qui est égale à la variance du X sur A au carré. D'accord? Donc je déduis finalement la troisième forme de cette inégalité de biais émettibitif. Et pour la dernière forme de l'inégalité de biais émettibitif, il suffit de remplacer la première forme de cette inégalité, de remplacer T fois sigma par A. Et donc A moins 1 sur T au carré. Donc dans ce cas-là, si A égale à T de sigma, 1 sur T au carré égale à la variance du X sur A au carré. D'accord? On utilise souvent la troisième forme et la quatrième forme de cette inégalité. D'accord? Déjà, on verra que dans la partie sur la détermination de la taille de l'échantillon, on utilise souvent la dernière forme de cette inégalité de biais émettibitif si on ne connaît pas la loi de la variable considérée. Donc, en général, on va utiliser cette forme de cette inégalité de biais émettibitif. Donc, la probabilité que de cet événement, et l'événement dans ce cas-là, c'est que l'écart entre X et son espérance en valeur absolue inférieure ou égale à A, il est supérieur ou égal à 1 moins la variance de cette variable aléatoire sur A au carré, quel que soit A. Donc, je peux prendre n'importe quelle valeur de A. D'accord? Cette inégalité reste toujours vraie. Je peux exprimer cette probabilité en fonction de la probabilité que X appartient à l'intervalle m moins A et m plus A. D'accord? Donc, si X moins l'espérance du X, il est entre moins A et A. D'accord? Il est supérieur ou égal à cette valeur. Sur A au carré. D'accord? C'est-à-dire que X appartient à l'intervalle m moins A et m plus A. D'accord? Donc après, on passe à un exemple d'application de cette inégalité de biais émettibitif. Donc on suppose qu'on a une machine de fabrication de masques. D'accord? Et cette machine fabrique au moyen 3000 masques par jour avec un écart type de 10 masques. Donc la question, si on doit déterminer en utilisant cette inégalité bien émettibitive un minéraux de la probabilité que la production de demain soit comprise entre 2900 et 3100 masques. Donc, notre variable aléatoire X est égale à quoi? Donc, en moyen, c'est l'espérance. Donc, ici, en moyen, le nombre de masques en moyen, c'est 3000. Donc, c'est l'espérance du X. D'accord? Ensuite, j'ai la valeur de l'écart type égale à 10 masques. D'accord? Donc, la variance dans ce cas-là, c'est 10 au carré, 600. Donc, je connais l'espérance et la variance de cette variable. Et la variable X, dans ce cas-là, ce qu'on essaye de déterminer, c'est le nombre de masques fabriqués par cette machine par jour. Donc, notre variable, c'est le nombre de masques
fabriqués par cette machine. L'espérance du X est égale à 3000 et l'écart type du X égale à 10. Masque. Donc, d'après l'inégalité devient émettive. D'accord? Donc, d'après l'inégalité devient émettive pour X. Donc, on a 4 formes de cette inégalité. Donc, on va utiliser on doit utiliser quelle forme de cette inégalité. Donc, ça dépend de ce qu'on cherche, la probabilité de quel événement. Donc, ici, je dois déterminer un minéraux de la probabilité que la production de demain, d'accord, c'est-à-dire le nombre des pièces fabriquées par cette machine demain, soit comprise entre 2900 et 3100. Donc, je dois évaluer la probabilité que X soit comprise entre 2900 et 3100, pardon. D'accord. On doit déterminer un minéraux de cette probabilité, c'est-à-dire un nombre inférieur ou égal à cette probabilité. Donc, on va déterminer ce nombre qui est inférieur ou égal à la probabilité que X prend une valeur dans l'intervalle 2900 et 3100. Donc ici, c'est mieux d'utiliser la dernière forme de cette inégalité, d'accord, devient émettive. Donc, d'après l'inégalité, j'ai la probabilité quel que soit A positif. La probabilité que X moins l'espérance du X inférieur ou égal à A, en valeur absolue, est supérieur ou égal à moins la variance du X sur A au carré. D'accord? Donc, c'est la dernière forme de cette inégalité de bien émettive. Donc, ici, ici, c'est l'espérance du X. D'accord? Moins l'espérance du X. Puis, je remplace l'espérance et la variance par leur valeur. Donc, je peux prendre n'importe quelle valeur de A, c'est-à-dire que quel que soit A positif, la probabilité que X moins l'espérance du X, pour cet exemple, c'est 3000. Il est entre moins A et A, avec une probabilité qui est supérieure ou égale à moins. La variance, c'est l'écart type au carré, l'écart type égal à 10. Donc, c'est 10 au carré sur A au carré. Donc, c'est équivalent à dire que la probabilité, quel que soit A positif, pour n'importe quelle valeur de A positif, la probabilité que X appartient, j'essaie d'exprimer cet intervalle en fonction du X, donc c'est 3000 moins A inférieur à X inférieur à 300 plus 1 est supérieur ou égal à 1 moins 10 au carré sur A au carré. D'accord? Donc, pour exprimer cet intervalle X supérieur à 3000 moins A et 3000 plus A, en fonction du X supérieur à 2900 et 3100, donc il suffit de prendre A égale à combien? Donc, dans ce cas-là, A est égal à 100. Pour A égale à 100, la probabilité
que x soit supérieur à 3000 moins 100, c'est 2900. Il est inférieur ou égal à 3000 plus a avec a égale à 100. Donc c'est 3100. Il est supérieur ou égal, la probabilité que x prend une valeur dans cet intervalle, cette probabilité est supérieure ou égale à moins 10 au carré sur a au carré avec a égale à 100, donc 100 au carré. D'accord? Qui est égal, après je calcule cette valeur, égale à 0,99. Donc le minéraux de cette probabilité est égal à 0,99. Donc on est presque certain que la production de demain de cette machine, elle est entre 2900 et 3100, puisque la probabilité que x appartient à cet intervalle, que le nombre des masques fabriqués par cette machine entre 2900 et 3100, avec une probabilité qui est supérieure ou égale à 0,99, donc elle est presque égale à 1. Donc on est presque certain que la production de demain, elle est entre 2900 et 3100. Donc c'est un exemple d'application de cette inégalité de bien émettible. On verra des autres exemples pour déterminer la taille de l'échantillon, si on ne connaît pas bien sûr la loi de la variable considérée, pour estimer une fréquence et ou bien pour estimer une valeur moyenne de cette variable aléatoire considérée.